Cancer, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire ainsi que je vous l'avais promis. J'espère que tout le monde se porte très bien. Alors, je vais commencer cette lecture en vous sortant une carte oracle de l'amour universel que je vous lirai, n'est-ce pas? Oups, mon clavier. Les messages sont très intéressants. Donc, on va voir tout ça. Ensuite, je sortirai 3 autres cartes pour approfondir le message. Et je terminerai par une carte conseil. D'accord? Alors, Cancer. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, j'arrive pas comme ça, c'est trop gros. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Nos amis Cancer. Allez, celle-ci ici, elle me parle. Waouh! Célébration. La blanche colombe qui est en vous, qui sommeille en vous, a besoin de célébrer quelque chose. Regardez la blancheur, la pureté, l'immaculé de ce blanc, de cette blancheur de colombe. Alors, voyons voir. Célébration. Qu'est-ce qu'on a avec ça? Célébration ici. Message très court. Quelque chose de précieux donne de l'éclat à votre vie. Un rêve se réalise. Ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. C'est le moment de fêter cet événement, le moment de contempler la vraie nature de la vie et le but de votre mission sur Terre, le moment de remercier la Terre-Mère et l'univers pour leur aide et leur bénédiction. Waouh! Eh ben, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on a à célébrer? Quelque chose d'une grande pureté. Moi, j'y vois là-dedans une réalisation parce que cet oiseau vole en direction du soleil. Donc oui, la réalisation d'un rêve, d'un souhait, mais la concrétisation, la matérialisation, vraiment la manifestation de quelque chose d'important. D'une vie peut-être, tout simplement. De votre mission de vie peut-être, effectivement. C'est quelque part, c'est le retour à la source, le retour à la maison. Puisque j'ai réalisé ma mission, je rentre au port. Je vois quelque chose comme ça. Alors, on va voir. 8 de bâton. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a, waouh, l'étoile. Waouh. Ah. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 9 de coupe. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu, et puis ici, l'empereur. C'est un petit peu le même type de message. 8 de bâton nous parle de communication rapide, de communication télépathique, de communication avec l'invisible. Il y a quelque chose, alors je sais qu'on est dans une lecture de vie sentimentale. Ça peut concerner votre vie sentimentale, bien sûr je le souhaite, mais ça peut aussi concerner autre chose, hein, gardez-le à l'esprit. Moi ce que je remarque ici, c'est une communication de quelque chose d'invisible. Alors ça peut être un rêve que vous avez toujours souhaité, hein, forcément c'est invisible au moment où on le manifeste. L'étoile nous parle d'espoir. Hein, cette étoile que vous observiez pendant toutes ces années là-haut dans le ciel, ça y est, elle est à portée de main. Cet oiseau, il vole en direction du soleil. Il passe devant son étoile. Il passe devant ce vœu qu'il a tant chéri, qu'il a tant désiré. Et ça, c'est la communication avec tout ça. Ce qui me fait comprendre que vous êtes parfaitement en train comment est-ce que je dois le dire? Vous êtes parfaitement en train de comprendre ce qui se passe. Vous savez que c'est quelque chose que vous avez désiré au moins ces 8 dernières années. Au moins, si ça n'est pas plus. Quelque chose que vous avez nourri, bâti en vous, en votre fort intérieur, dans votre âme, pendant toutes ces années. Un rêve que vous avez construit pierre après pierre, que vous avez manifesté, que vous avez souhaité, vous avez peut-être prié pour ça. Vous avez mis tout en place, tout en œuvre pour la réalisation de ce quelque chose. Je vous souhaite que ce soit au niveau de votre vie sentimentale. Je vous le souhaite. Ça peut toucher autre chose, on est bien d'accord. Je souhaite que ce soit votre vie sentimentale. C'est quelque chose qui induit une forme de guérison. Peut-être que si vous avez dû attendre toutes ces années pour que ça se manifeste et que vous soyez maintenant en mesure de célébrer la réalisation, la concrétisation de ce rêve, c'est peut-être parce qu'il fallait d'abord guérir et soigner une blessure initiale qui vous empêchait d'accéder à ce rêve.
Toujours est-il que pendant tout ce temps, encore une fois, vous avez toujours eu la foi, vous avez toujours gardé cet espoir, vous avez toujours gardé les yeux rivés sur cette étoile, sur cet objectif. Toujours, sans faillir. Peut-être que oui, il y a eu un ou deux moments où oui, bon ben, l'étoile paraît tellement loin dans le ciel, tellement inaccessible, je vais jamais y arriver. Mais nonobstant, vous avez toujours conservé ce fil, ce rêve qui est là. Il est là. 8-9 ans. 8-9 ans à bâtir, à construire ce rêve. 8-9 ans durant lesquels, jour après jour, vous avez entretenu, nourri ce rêve, même avec peut-être des moments quelquefois de défaillance. Oui, c'est possible. Toujours est-il qu'aujourd'hui, voilà, ça y est. Non seulement vous avez réalisé ce rêve, vous le réalisez, vous êtes conscient que vous le réalisez et vous célébrez la réalisation du rêve. On n'en est plus au stade de réaliser son rêve. On en est au stade de célébrer la foi que j'ai toujours portée en ma vie, la foi que j'ai toujours mis en cet espoir, la foi que j'ai toujours nourrie, entretenue tout au long de ces années pour un jour réaliser, concrétiser ce qui me tenait le plus à cœur. Soyez fiers de vous, vous pouvez. Là, on voit cet oiseau, cette colombe, les ailes grandes ouvertes, c'est l'orgueil, c'est la fierté. Je pense que vous êtes parfaitement conscient de tous les efforts, de tout le travail que vous avez induit dans la réalisation de ce rêve. C'est pas n'importe quoi, c'est pas anodin, c'est le genre de mission... je ne sais pas si beaucoup de personnes sont peut-être en mesure de tenir aussi longtemps, nourrir aussi longtemps l'espoir en quelque chose qui semble à ce point loin comme une étoile dans le ciel. C'est dur de nourrir un projet qui paraît tellement loin, qui paraît tellement inaccessible. C'est pas donné à tout le monde. Et je pense que oui, vous êtes en droit de célébrer ça parfaitement. Alors, si vous aviez un conseil à recevoir, mes chers, lequel serait-il? Je rappelle que c'est une lecture aussi bien pour les signes solaires du cancer que les signes ascendants en cancer, que les signes lunaires en cancer, voire même votre Vénus en cancer. D'accord? Alors, le conseil pour nos amis cancer, lequel est-il? 6 de coupe. La 6 de coupe nous explique que c'est un rêve que vous chérissez depuis votre plus tendre enfance. C'est un rêve ancien. C'est pas un rêve qui date d'hier. Ça peut peut-être aussi être un rêve qui concerne l'enfant, un enfant ou votre enfance. D'accord? Moi, je ne crois pas. Je pense que c'est un rêve que vous chérissez depuis votre plus tendre enfance. C'est un rêve important. C'est quelque chose qui vient de très loin, de très très loin. Et en fait, ce que vous êtes en train de célébrer, c'est même pas tellement la réalisation de ce rêve. Ce que vous êtes en train de célébrer, c'est votre force et votre courage à avoir toujours cru en la réalisation un jour de ce rêve. Parce que, encore une fois, regardez, c'est quelque chose, regardez cette image, elle est intéressante. On a ce petit garçon ici qui caresse ce petit labrador chiot. Et dessous, on a cet homme d'un âge certain avec ce chien qui a grandi. C'est dire que votre rêve a grandi avec vous. Donc, c'est pas tant la réalisation du rêve ou la célébration de cette matérialisation que vous célébrez, que vous manifestez aujourd'hui. C'est plutôt la force, la persévérance et la foi que vous avez toujours mis en cette réalisation. C'est ça que vous célébrez. C'est quelque part votre force à vous que vous célébrez ici. Votre opiniâtreté à réaliser un rêve. C'est ça que vous célébrez. Bravo à vous. Et bravo à moi aussi. Voilà. Allez, je m'arrête ici. Merci de me laisser vos commentaires sur YouTube. Et on se retrouve le 25 octobre pour les lectures intuitives mensuelles du mois de novembre. D'accord? Merci beaucoup et à très bientôt.